L'occasion de faire encore un bout de route en compagnie justement de ce Nyons-Saint-Cergue et plus précisément avec le directeur adjoint Jean-Michel Frossard. Bonjour. Bonjour. Le Nyons-Saint-Cergue en quelques chiffres, eh bien c'est 27 km de rails, 17 gares et puis en 2007, 1 281 000 voyageurs et des poussières. J'aimerais savoir Jean-Michel Frossard, depuis le début du Nyons-Saint-Cergue inauguré en 1916 jusqu'à aujourd'hui, quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution de ce petit train rouge ? Alors je commencerai par un chiffre parce que j'ai pu exhumer des archives, un comptage de 1916 où le Nyons-Saint-Cergue transportait 8 autres 1000 voyageurs par année. Donc aujourd'hui à peu près 1 300 000. Donc on va Ça fait une très belle évolution. Très belle évolution, Ouais. effectivement. Ouais. Et puis, pour ce petit train rouge, on a vu tout au long de cette série, c'est beaucoup de collaborateurs. Il y en a 87 précisément, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On a l'impression qu'il y a toujours un côté très artisanal de ce petit train rouge. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est qu'une impression. Non, l'artisanat n'a plus lieu d'être. On doit respecter des directives émanant de nos autorités, notamment de l'OFT, qui ont pour charge, qui ont pour responsabilité de faire appliquer des ordonnances. Nous avons aussi cette responsabilité, donc il s'agit de l'ordonnance sur les chemins de fer, il s'agit de respecter les directives qui sont rédigées par l'Office fédéral des transports, et il n'y a pas de place à l'interprétation, vraiment pas. Donc, alors, on va dire le côté finalement artisanal. Il y a deux côtés, vous me dites justement en préparant cette émission, un côté bon, un côté mauvais de ce côté artisanal, c'est lesquels ? Oui, alors effectivement, c'est l'attachement finalement que vous, les riverains, les voyageurs à ce train, enfin les habitants d'Istrie, on va dire, où effectivement pour eux c'est le petit train rouge, on le sait, on le lit, on l'entend. L'effet pervers de tout ça, c'est que on ne comprend pas toujours la dangerosité que peut générer ce train. C'est un train qui peut quand même circuler sur certains tronçons à 70 km/h. Donc il ne faudrait pas qu'à cette vitesse on percute quelqu'un. Et puis l'objectif, c'est aussi d'aller, je crois, toujours plus vite. Chaque seconde gagnée, c'est une victoire pour vous. Comment est-ce que vous tendez justement vers cet objectif de vitesse ? Oui, alors ça va passer par la transformation de toutes nos gares, tous nos points de croisement. Alors c'est voulu finalement, ça a été déclenché par le projet des CFF qui revoit ses horaires pour 2025. Donc nous, notre rôle est d'assumer les correspondances, puisque nous sommes ligne de rabattement. Donc, comme on l'a dit, 1 300 000 voyageurs par année. Donc, il faudrait que, dans la mesure du possible, tous ces voyageurs puissent bénéficier de bonnes correspondances. Pour ce faire, on doit modifier notre infrastructure. On doit transformer nos gares, on doit prolonger nos points de croisement, on doit les rendre, sécuritaires. Aujourd'hui, on accède dans une gare au quai central à niveau, en traversant la voie. À l'avenir, ça sera terminé. On a développé d'autres standards. On va se retrouver avec des gares beaucoup plus petites, mais des gares modèles CFF avec des passages sous voie. On ira au quai central ou au quai extérieur en passant sous la voie. Mais plus jamais on ne passera au niveau de la voie. Ça, c'est un des grands standards qui a été développé et qui sera appliqué. Est-ce que les CFF, justement, c'est un point justement d'admiration pour vous, quelque chose vers le quoi vous tendez ? Point d'admiration, je ne sais pas. On est deux entités, deux entreprises totalement différentes. Ils ont d'autres contraintes. Je ne sais pas si on peut parler d'un modèle, finalement, j'en suis pas sûr. Parlons justement des gros chantiers qui arrivent. On l'a vu dans le sujet, le dépôt atelier de Trélay, nouvel hangar prévu sur la plaine de Las, inauguré probablement d'ici 2 ans. Ce chantier, ce dépôt, finalement, vous l'attendez, vous aussi, avec impatience, j'imagine. Alors, comme ça a été dit dans le petit sujet, effectivement, tout le monde l'attend, c'est quelque chose d'important. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on ne bénéficie pas de cette infrastructure qu'on ne fait pas notre travail. Je rappelle toujours à mes équipes, finalement, nous, on a un devoir, puis qui est scellé dans le marbre, c'est que nous sommes responsables de la sécurité des choses et des personnes transportées. C'est la sécurité avant tout ? C'est le premier objectif, c'est la sécurité. Et au niveau des infrastructures, comment est-ce que ces ateliers vont finalement changer le quotidien du Nyons-Saint-Cergue ? Alors finalement, ce projet de nouveau dépôt a initié un autre projet, c'est la refonte complète de nos méthodes de travail. On a fait un gros travail d'introspection, puis on s'est dit, identifions toutes nos tâches et regardons si on s'y prend de la bonne manière. Regardons si finalement l'atelier bogie est bien placé par rapport à l'atelier peinture, par exemple. Donc tout ce travail a été fait, il a été fait sur le nouveau projet, on a fait ce contrôle industriel finalement. Tout ça pour optimiser nos flux d'informations et nos flux matières, finalement. Je donnerais comme exemple, finalement, sur un travail lié
à une installation électrique sur notre véhicule, il ne faudrait pas qu'on traverse 3 fois l'atelier pour aller chercher l'ampoule qui nous manque. Il faut vraiment que tout nous tombe sous la main. Optimisation du temps là aussi. C'est l'optimisation du temps, exactement. Et puis avec une volonté aussi de préserver le patrimoine, comment? Alors notre patrimoine, c'est des bâtiments. C'est aussi les TPN, c'est aussi les bâtiments pour les TPN. Donc je rappelle qu'on a fait l'acquisition, je crois, en 2015 d'un bâtiment à Gland. Nous sommes propriétaires maintenant. Anciennement, c'était Sapive. Donc ça fait aussi partie de nos tâches d'entretenir ce patrimoine-là. Ce sont tous les bâtiments voyageurs. C'est typiquement à Saint-Cergue, le bâtiment de la gare, qui est un bâtiment classé. À la Cure, qui est également un bâtiment classé. C'est aussi nos viaducs. On a 3 magnifiques viaducs. Le viaduc de l'As, peut-être le plus connu. Le viaduc de la Colline, à Givrin, qui est magnifique, qui pour notre part, pour ma part, est le plus bel ouvrage de la ligne. Et du reste, on s'est vraiment appliqué pour le rénover dans les règles de l'art. Ça s'est fait en 2016. Et puis, on a un viaduc qui est un petit peu caché dans la forêt, mais qui revêt pas moins d'intérêt, c'est le viaduc d'Oujon à Arzier. Et ces gros chantiers qui arrivent donc tout prochainement, comment vous vous sentez pour faire face justement à cet avenir avec ces gros chantiers? Comment vous sentez l'équipe? Écoutez, on a aussi ce travail finalement où on voit qu'on a ces gros travaux qui arrivent, ces gros projets qui sont initiés et on doit renforcer nos équipes. Ça, c'est un travail actuellement sur lequel je travaille. Donc plus de place, plus de monde. Voilà, exactement. Ouais. C'est tout le mal. Et c'est de requérir des nouvelles compétences aussi, c'est de compléter nos ressources. Jean-Michel Frossard, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et puis longue vie à ce petit train rouge. Merci d'avoir été avec nous. Merci.